Bonjour mes amis les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage complet pour le mois de juillet, donc sur tous les thèmes. On va regarder ensemble, donc je prépare ici mes petites cartes, on va regarder ensemble plusieurs choses. Déjà le dos du paquet. Le dos du paquet qui est assez significatif ici, puisqu'on a un 6 de coupe. Moi il m'a interpellé parce que ce mois-ci, j'allais dire cette année, ce mois-ci on va vous parler de générosité. Alors avec le 10 de bâton, c'est bien d'être généreux au service des autres, de la famille, hein, c'est synonyme du cancer, mais attention à ne pas être trop généreux, enfin, que ça ne devienne pas un fardeau ou que ça ne vous empêche pas d'évoluer dans votre vie. Mais quand même, il y a le don, le fait de s'ouvrir aux autres, tout ce qui est générosité hein, qui ressurgit ici de toute façon. Voilà, j'ai remis un petit peu droit. Alors, ce que l'on va faire maintenant, alors, je vais prendre ici un reçu général. Alors un reçu des signes, hein, des cartes. Alors un petit moment parce que j'ai ce bruit ignoble, voilà, qui me dérange. Donc une carte pour nous donner un peu, on va dire, un indice, une première énergie. Ici avec le Symbolon. Voilà, je vais prendre celle-ci. Donc clairement, en d'autres paquets, on a ici la bénédiction. Hein. Il y a une forme de bénédiction, il y a quelque chose d'agréable qui va censé se produire ici à vous. Donc en plus de cette bénédiction, qu'est-ce que j'ai? J'ai le prêcheur ici, en pur sagittaire, les cancers. Alors on peut voir beaucoup de liens avec les sagittaires. Le prêcheur, les sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Ici, il y a quelque chose de très spirituel en fait, le prêcheur. On va sentir les cancers qu'il y a quelque chose d'important sur la spiritualité. Alors on a une spiritualité, on a une bénédiction. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience spirituelle très intéressante, très importante sur ce mois de juillet. Quelque chose qui va changer beaucoup la donne. Alors je mets ça pour que vous puissiez voir le maximum de cartes. Parfait. Alors dans un premier temps, ce que maintenant je vais faire, c'est que je vais retourner chaque carte pour voir déjà les premières énergies qu'elles peuvent nous apporter ici. La première quinzaine du mois, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on va sentir qu'il y a une période un petit peu de méfiance. J'ai aussi ce sentiment que vous cherchez quelque chose et vous avez l'impression de ne pas trouver de réponse aussi. Ouais, ça peut être ça. Le défi. Alors, le défi principal, on a ici la papesse. La papesse, ça va être de garder quelque chose de secret, de pouvoir réfléchir, de pouvoir mettre en pratique quelque chose depuis longtemps, que vous avez en vous depuis longtemps dans votre tête. C'est aussi une sorte de sagesse supérieure qui peut être accessible à tous. Et sur cette sagesse supérieure, ça me relie beaucoup la papesse avec le prêcheur. J'ai l'impression qu'il y a un défi spirituel, un défi philosophique. Après, bien sûr, vous adaptez selon vos religions ou pas, hein, si vous n'avez pas de religion, mais vos philosophies de vie, vos religions, etc. Donc c'est vrai que c'est une renaissance spirituelle, une prise de conscience même, je dirais, spirituelle, qui s'offre à vous. Donc sur cette prise de conscience, on va regarder avec la force. Ce qui va vous donner votre force, c'est l'as de bâton. L'as de bâton, on vous dit qu'il y a un mouvement d'énergie et que vous êtes prêt à profiter de cette énergie spirituelle. Alors pour beaucoup, les cancers, ça pourrait vous aider si vous êtes par exemple, si vous êtes intéressé par tous les magnétiseurs, le monde du magnétisme, guérir avec les mains, alors après ça peut être kiné, etc. Ça peut être quelque chose de très important. La vie sentimentale, la vie amoureuse, on a donc le 9 de denier. On voit que dans la vie privée, les choses sont plutôt positives, les choses sont en ordre. J'ai le sentiment que vous avez l'envie ici de créer votre propre succès et que tout va bien dans votre univers. Donc pour moi, tout va bien ici dans la vie privée. Vie professionnelle, vie matérielle. On a le 8 d'épée. Alors vous allez vous dire, bon, ça se complique de ce côté-là. Pourquoi ça se compliquerait? En fait, j'ai l'impression que vous avez ce sentiment que tout est sombre autour de vous. Voilà, vous n'êtes pas à l'aise. Après, on va voir pourquoi. On va tenter d'entrer plus en détail dans cette situation. L'ermite, c'est la vie sociale. Alors, avec l'ermite, effectivement, vous allez me dire, bah, la vie sociale, elle n'est pas folichonne, effectivement.
Alors, il y a aussi quelque chose qui est important pour vous, et c'est quelque chose dont vous allez prendre conscience, c'est que finalement, être solitaire, ce n'est pas forcément être seul. Et pour vous, c'est quelque chose qui, qui va ressurgir ici d'une très très belle manière. Ouais. Donc c'est intéressant. Alors, je prends aussi, alors je regardais mon calendrier, parce que bon, le 21 juillet, il y aura une pleine lune en Capricorne, qui va changer ici. La nouvelle lune, alors normalement ça sera début juillet, hein, le 6 normalement. Ouais, c'est ça. Le 6 juillet, nouvelle lune en Cancer. Ok, donc ça c'est pour moi me mettre un petit peu sur les roues. Parce que on va dire, je lis un peu tout ce qui est lié aussi avec l'astrologie, les symboles, etc. des cartes. Alors, le 8 de denier, c'est la spiritualité, et vous allez me dire, bah, c'est intéressant parce que la spiritualité, le thème principal ici, on va être clair sur le sujet. J'ai l'impression que pour vous, vous avez besoin de cultiver votre jardin intérieur, votre jardin secret, de prendre soin de vous, de votre âme, et c'est pour ça aussi qu'il y a cet appel important à la spiritualité. Et la dernière quinzaine du mois, l'as de coupe. Si vous cherchez quelque chose de façon désespérée, ce que vous allez plutôt trouver, c'est l'amour. L'as de coupe, c'est l'amour, c'est quelque chose qui fait plaisir au cœur, quelque chose qui fait plaisir à l'âme. Et d'ailleurs, on voit cette coupe qui est débordante. L'eau, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est les émotions positives, hein, je précise. Et on voit vraiment ici une coupe qui est débordante d'émotions positives. Donc c'est très important. Pourquoi je regardais les lunes? Donc ce 21 juillet, changement, pleine lune en Capricorne, et 6 juillet, nouvelle lune en Cancer. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a la papesse. La papesse représente la lune. Donc, on va dire, le tirage veut vous interpeller sur les importances de la lune. Pour moi, cette lune, c'est vraiment le reflet de vos émotions, de vos pensées profondes. Il y a comme une recherche de connaissances intérieures et extérieures. Donc, sur les philosophies extérieures de la vie, les religions, les spiritualités, mais aussi sur votre propre façon de voir les choses, sur votre propre spiritualité, qui va être ici très intéressante. À partir du 6 juillet, donc, comme je vous l'ai dit, on a cette nouvelle lune en Cancer qui va aussi vous faire en sorte que c'est votre nouvelle lune, vous allez pouvoir être beaucoup plus à l'aise au niveau de l'amour, mais c'est aussi pour ça, je pense, que la spiritualité est importante. Il y a un appel inconscient, non conscient mais interne, avec cette nouvelle lune, de votre propre spiritualité. Ça, c'est très très important. Ouais. L'as de coupe, c'est aussi intéressant parce que c'est l'eau. Et vous êtes un signe d'eau, hein, les cancers, donc c'est pour ça que je voyais ce côté-là intéressant. C'est très positif cette deuxième quinzaine, parce qu'on sent que vous restez ouvert à la grâce et à toutes les possibilités. Il y a vraiment une ouverture intéressante qui s'offre à vous ici. Ok ? Donc bon, bah, c'est plutôt positif, hein. Ok. Alors, maintenant, donc on a pu faire ressurgir d'une manière intéressante ce qui ressortait. Donc on voit la lune, le côté spirituel, c'est un peu votre vision des choses. Et puis cette as de coupe nous dit vraiment que vous êtes focus sur, c'est pour ça qu'il y avait la générosité ici, focus sur la générosité, le don, l'amour. Il y a vraiment tout ça qui ressurgit ici. Et franchement, d'une très très belle manière. Ouais. Alors, on continue. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler les cartes qu'il y a ici entre elles pour tenter de comprendre les messages. Alors, ce qu'on a tendance à repérer déjà, c'est les épées. 7 d'épée, 8 d'épée. Les épées représentent les défis. Donc, sur la première quinzaine du mois, il y a un défi principal, que ce soit matériel ou professionnel. C'est de sortir de quelque chose où vous vous sentez enfermé, vous ne vous sentez pas très bien. Il y a peut-être un moment aussi où vous vous sentez, on va dire, emprisonné dans un univers où les gens ne sont pas très honnêtes autour de vous. Donc c'est vrai que vous avez besoin de sortir. Pour ça, il faut ouvrir les yeux sur certaines situations et les accepter. Alors vous allez me dire, bah, c'est pas toujours évident, mais c'est vraiment comme ça que je perçois les choses. La position de la papesse ici, hein, comment elle est entourée, etc. C'est intéressant. En fait, ce que l'on vous dit, c'est que
vous ne dites rien, vous êtes plutôt silencieux sur quelque chose, vous savez que sur cette première quinzaine, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, vous essayez d'être à part pour ne pas faire d'histoire, pour ne pas rentrer dans les histoires. Donc, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous avez d'autres possibilités que de vous taire et de rester dans un truc où vous vous sentez enfermé, étouffé. Vous avez des possibilités beaucoup plus grandes de vous émanciper, peut-être ailleurs, par le biais du travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. On a les As qui représentent le 1, et après les As, on a le 2. 1, 2. Donc, événement chronologique, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à une suite. On peut vous dire, voilà, comment les choses peuvent se dérouler dans un certain ordre. Alors, sur la deuxième quinzaine du mois, hein, c'est ce qu'on va pouvoir définir avec l'as de bâton et l'as de coupe, c'est qu'il y a des choses qui arrivent rapidement pour vous et des choses positives. Il y a un grand succès, il y a un nouvel élan, quelque chose qui va, on va dire, vous permettre de sortir de cet état un peu d'étouffement. Ça peut être lié aussi à une grossesse, ça peut être lié à la vie privée, ça peut être lié à l'amour. En tout cas, il y a quelque chose... vous savez, à l'expression vivre un peu d'amour et d'eau fraîche, on dirait que ça va être le plus important. Et j'ai l'impression que ça va surtout vous aider à enfin vous retrouver sur une bonne voie sur le domaine spirituel. Il y a quelque chose sur la spiritualité qui va vous calmer, qui va calmer justement cet état un petit peu d'angoisse dans lequel vous pouvez vous trouver. On a ces deux personnages, la papesse et l'ermite. Qu'est-ce qui se passe? Donc, d'un point de vue social, j'ai l'impression que ça va beaucoup s'adresser aux cancers qui sont célibataires depuis longtemps ou qui sont en attente d'affection. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui se décide enfin après un long moment. On peut parler aussi dans vos relations sociales de visites avec des personnes âgées qui vont peut-être justement vous éveiller à cette spiritualité. C'est quelque chose qui est très intéressant, très important pour vous. Regardez, 7, 8, 9. On va dire, autre ordre ici. Donc, ce que l'on peut voir, sur cette première quinzaine du mois, effectivement, il y a un environnement qui n'est absolument pas... il y a le 9 aussi, ici, l'ermite. Qui n'est absolument pas, on va dire, clair, net, pas honnête. Donc, vous, c'est vrai qu'au niveau professionnel, vous vous braquez, vous vous recroquevillez, peut-être même parfois dans le silence, comme dans une tour, pour éviter, justement... d'être dans cet univers, alors ça peut être matériel aussi, hein, d'être dans cet univers qui vous bouffe la vie plutôt qu'autre chose, on va pas se mentir. Vous, dans votre état d'esprit, vous avez conscience que peut-être vous avez parfois trop parlé, même sans le vouloir, et vous voulez plus d'histoire. On va dire vous avez déjà appris des leçons du passé, vous ne voulez plus d'histoire. Je pense que vous allez profiter pour certains de vous évader, ça peut être un peu en vacances ou partir loin. Ça peut être lié à la famille, à l'amour, mais vraiment vous éloigner, c'est quelque chose qui est formidable pour vous parce que vous avez besoin de vous recentrer avec vous-même. Il y a aussi quelque chose qui peut vous rattacher à une terre, des ancêtres, etc. justement pour permettre les cancers de vous ressourcer. Et on sent vraiment que vous avez besoin, hein, ici clairement, de vous ressourcer. Ouais. On a le 9 et le 9 qui fait 18. 18, c'est la lune, donc c'est un peu les secrets, etc. hein, qu'on peut retrouver. Donc, il est possible que dans votre vie privée, vous êtes en train de changer toute votre façon d'être, toute votre façon, ça peut être de déménager par exemple, hein, pourquoi pas. Et pour ça, vous allez vraiment vous isoler des autres, faire un peu comme si c'était caché. Hein, vous reconstruire, mais de façon cachée. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre, mais c'est comme ça que je vois les choses. Hein, ici. On voit que vous avez fait aussi un travail important, c'est que dans votre vie privée, vous avez tout remis en ordre. Et pour certains, ça va être peut-être même l'occasion de partir à l'aventure, partir ailleurs. Au niveau professionnel, vous regardez qu'est-ce qui pourrait vous correspondre le mieux. Il y a ce désir d'aventure qui est très puissant, qui ressurgit ici. On a les deux 8, 8 et 8 qui font donc 16. 16, c'est la tour. La maison Dieu, la tour. Donc effectivement, au niveau professionnel, c'est l'ego. Vous savez qu'il y a beaucoup d'ego, que les choses, au niveau spirituel, vous savez que les choses ne pourront pas continuer éternellement de cette manière. Et qu'il faut absolument changer les choses ici.
On voit clairement au niveau professionnel qu'il y a une lumière ici après les épreuves. Il y a une lumière aussi après les épreuves, alors ça peut être aussi sur le plan bien sûr financier, parce qu'on peut voir qu'il y a un jugement qui est favorable. Donc vous, j'ai l'impression que pour vous, tout est ok, tout est carré. Et vous n'avez pas envie d'être vraiment mélangé à des sales affaires, à des sales histoires, que ce soit professionnel ou matériel. On sait, et ça c'est plutôt positif parce que on sent, enfin vous savez ce que vous voulez. Ça c'est très fort. Il est possible aussi que vous avez été victime sur le plan professionnel ou social, vraiment à l'extérieur, de commérages, des personnes qui auraient parlé de vos actions qui sont en dehors de votre spiritualité. Ça a pu même mettre pour certains le couple entre guillemets en danger. Donc c'est pour ça aussi qu'on sent clairement que vous mettez des distances maintenant. Vous ne voulez plus vous prendre la tête pour des personnes, on va dire, qui n'en valent pas la peine. Et on ressent que vous avez tout à fait raison d'agir de cette manière-là. On voit aussi que dans votre vie privée, vous êtes aussi secret sur votre façon de gérer votre argent. Vous ne voulez rendre de compte à personne, et bien sûr mes cartes vont dans le sens également que, on va dire, vous avez raison d'avoir cette façon de penser, de toute façon, vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais j'ai l'impression qu'au-delà même de tout ce qui est financier, vous vous reculez des gens, entre guillemets, vous vous écartez des gens, c'est mieux, parce que vous êtes dans une quête de connaissances initiatiques. Il y a toujours cet aspect spirituel qui vous appelle, et ça va vous couper peut-être même de votre entourage. Donc c'est vrai que pour vous, c'est comme s'il y a une valeur spirituelle qui est en train de naître en vous et qui est plus important que l'argent. Alors j'ai envie de vous dire, si tout le monde penserait comme ça serait formidable. Alors peut-être ça peut commencer avec vous, les cancers, un monde meilleur, en tout cas c'est ce que je souhaite. Mais on sent que vous êtes quand même très concentré. Aussi peut-être parce que vous avez remis des choses en ordre qui concernent votre vie privée. Et ça c'est quelque chose qui est plutôt bien perçu. Vous avez eu peut-être des petites périodes de retard sur la première quinzaine du mois dans tout ce qui est finance, mais rapidement vous allez pouvoir remettre les choses en ordre. Et la seule chose en fait, ce qui peut vraiment vous mettre le moral le plus bas, alors pour ceux qui ne travaillent pas, je vais vous dire tant mieux, mais pour ceux qui travaillent, ou alors ça peut être des questions justement, on ne trouve pas de travail, on est au chômage, ou alors on est à la retraite, on déprime un peu parce qu'on a envie d'avoir des activités, ou notre travail nous déprime. La seule chose qui peut un peu vous plomber le moral, c'est l'aspect professionnel. Donc là on sent que vous êtes en train de remettre tout en ordre, et vous savez avec précision ce qui ne vous correspond plus. Et ça c'est très très fort. Cette spiritualité vous apprend aussi à avoir de la patience, à remettre les choses petit à petit dans votre vie avec patience, sans être pris dans une colère. Et ça, c'est très fort. Votre force aussi, c'est que tout ce qui concerne votre vie privée, c'est que vous allez triompher des difficultés. Vous avez été patient et vous allez triompher des difficultés sur ce mois-ci. Donc l'amour, la famille, etc. Et sur la dernière quinzaine du mois, on voit que peut-être que vous allez être seul à un moment donné, même que vous allez, voilà, comme je vous l'ai dit, vous couper de votre entourage. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui va vous faire du bien, d'être un petit peu seul. Ça va être peut-être un petit moment, bien précis, ça va pas être tout le mois, mais ça va être sur la fin du mois, ça va être un petit moment qui est important. Et ça va être le moment où vous allez justement être à la recherche de votre quête, entre guillemets, initiatique. Ça va être à ce moment-là, en fait, que vous allez rechercher un peu tout ça. Donc c'est pas mal. Puis bon, c'est quand même des arcanes majeures, la papesse, l'ermite, c'est très... avec ici le prêcheur, tout ça c'est très spirituel. C'est très spirituel et ça va être un peu qui même me suivent. Les personnes qui vont vous comprendre, tant mieux. Ceux qui vont pas vous comprendre, tant pis. Ça va être un petit peu votre leitmotiv ici. Les 2-8 aussi peuvent parler quand même d'une recherche d'un bonheur affectif. Peut-être que vous pourriez être heureux dans votre vie et vous vous dites qu'il y a quelque chose sur le plan matériel ou professionnel qui ne vous convient plus. Donc vous avez réussi à identifier, vous allez réussir sur ce mois de juillet à identifier ce qui ne correspond plus. Et à partir de ce moment-là, il y a cette quête initiatique, ce nouveau chemin de vie qui commence, et c'est plutôt positif. Peut-être aussi vous allez vous rendre compte que même pendant vos déplacements, il y a des problèmes, vous n'êtes pas concentré sur la route, etc. Et là vous vous dites non, il faut me recentrer, me restructurer, etc. On a les 2 As ensemble qui correspondent à des 1. Les 2 As ensemble qui correspondent ici à des 1
1 et 1 ça fait 11, et on va parler avec 11 de force, voire même de maîtrise hein, du coup. On voit qu'il y a une force, une maîtrise. Déjà, dès ce début de mois, il y a des affaires aussi hein, qui vont vous rapporter, ou quelque chose que vous avez investi sur le début de mois assez rapidement, sur la fin du mois, au niveau des finances, ça va être positif. Ça peut être un dossier, quelque chose que vous allez entamer, que vous allez commencer, ça vous fait vraiment plaisir. Vous vous sentez aussi protégé par le divin, vous reprenez confiance en vous, donc c'est de là aussi que, on va dire que vous tenez cette force qui est très importante. Ça va vous permettre justement de pouvoir restructurer tout ce qui est en retard dans votre vie privée, puis de pouvoir, voilà, de pouvoir tout réorganiser ou organiser, et ça va aussi vous redonner confiance. On est dans une issue de démarche favorable pour vous. Il y a aussi des histoires de contrats, d'union qui vont vous être favorables également. Donc profitez-en, ça c'est vraiment l'aspect positif des choses hein, qu'on peut envisager ici, hein, clairement. Donc on voit clairement la fin de quelque chose qui a été douloureux, là vous pouvez passer à autre chose. Voilà, la seule chose aussi c'est que vous avez besoin de cette force, de cette confiance, de ce divin par rapport à un écrit qui a pu vous perturber sur le domaine peut-être professionnel des activités. Donc on sent une prise de confiance qui est plus que nécessaire ici et qui est positive. Tant mieux. Maintenant, on continue. Alors, la première ligne, ça va être les surprises. Et la deuxième ligne en bas, ça va être plutôt vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui va se produire, etc. Donc bon, c'est assez des démarches assez précises ici. Alors, on va commencer tranquillement ici avec le 7 d'épée. On peut voir que vous ne vous attendez pas vraiment à des bonnes surprises. Hein. Vous êtes plutôt dans un état de méfiance quand vous commencez tout ça. En fait, peut-être qu'il y a des conflits alors, qui peuvent emmener à une rupture officielle. Donc on voit que vous n'êtes pas au beau fixe quand vous commencez ce mois parce que vous vous attendez finalement au pire. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être plusieurs choses. Si vous envisagez d'investir dans une activité indépendante, il faut opter pour la patience, parce que c'est pas le bon moment. Pour certains, ça peut être même un blocage, parce que vous voulez être indépendant, vous savez que au niveau professionnel, ça peut bloquer, hein, tout simplement. Et peut-être aussi que dans votre vie sentimentale, vous avez aussi besoin, ou votre vie privée, vous avez besoin de vous recentrer. De vous recentrer, de vous concentrer sur autre chose. Donc vous savez que ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Mais là, j'ai l'impression que voilà, il y a quelque chose. Il y a comme si vous devez faire une rupture, ça peut être de contrat financier, ça peut être même un logement, et vous avez pas envie, vous ressentez que vous devez faire les choses un peu en secret. Et vous savez qu'au bout d'un moment, quand vous allez annoncer les choses, ça va pas plaire. Donc c'est intéressant. En fait, le temps ici est votre allié. Le temps est votre allié, et c'est grâce à ce temps que vous allez trouver des solutions. Donc on voit effectivement qu'il y a des choses qui se mettent en place parce que vous êtes méfiant. Avec l'as de bâton qui arrive sur cette ligne, on va parler d'une surprise. Tout ce qui est de l'ordre du commencement, même au niveau professionnel, va vous être favorable. Vous allez de nouveau évoluer dans quelque chose de plus dynamique. Vous allez pouvoir vous extirper de quelque chose, d'une situation qui n'était pas agréable du tout. C'est pareil au niveau sentimental, donc des belles surprises professionnelles, sentimentales. Sentimentales, on voit que alors, si vous venez de débuter une relation amoureuse, vous allez pouvoir être heureux, ça va être le signe d'affection, d'une union qui va durer dans le temps. Vous allez vivre une histoire très forte qui va chambouler votre situation sentimentale. Et puis pour ceux qui sont en couple, vous pourrez même envisager d'officialiser votre histoire, changer de résidence, agrandir le lieu de vie, le foyer, la maison, l'appartement, peu importe. Hein. Et décider de tout faire ensemble, de faire qu'un seul, de fusionner. Donc on a quand même des choses qui sont pour moi, je trouve, très agréables. On va maintenant passer à la ligne de dessous. La ligne du dessous, c'est la ligne qui va évoquer plutôt vos attentes. On voit qu'avec le 9 de denier, vous avez déjà mis beaucoup de choses en ordre, et peut-être que vous voulez peaufiner, finaliser certaines choses. Bon, c'est plutôt positif. Donc,
sur ce fait de remettre les choses en ordre. J'ai ce sentiment que c'est vraiment dans l'introspection que vous allez trouver des réponses à vos questions. D'ailleurs, vous allez ressentir ce besoin d'introspection hein, qui ressurgit encore. Peut-être que vous allez même tenter de percer certains secrets, de mettre à jour certaines choses, même sur le plan spirituel. On va vous sentir très réfléchi. Hein. La spiritualité, elle ressort encore et elle est très très forte ici. On voit aussi que vous avez peut-être, pour certains, envie de supprimer tout ce qui peut être, par exemple, des mauvaises relations toxiques, dans le sens relations secrètes, cachées. Vous voulez officialiser les choses, et pour certains, vous avez besoin de renouer avec votre spiritualité. Vous avez la patience aussi du cœur, la patience de l'amour, ça c'est important. C'est aussi avec la ténacité, avec un travail laborieux, que vous allez aussi atteindre vos objectifs au niveau professionnel. On voit que vous êtes patient, que vous êtes... Une fois que vous allez sortir d'une mauvaise situation, que vous avez un objectif, vous allez avoir la patience et vous allez être travailleur, vous allez réussir. Et c'est la persévérance qui va vraiment ici vous mener au succès. Donc on voit quand même des attentes plutôt agréables. Ok ? Alors maintenant, on va passer à la suite avec un autre tarot. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire chaque carte en détail avec les cartes qu'on peut lire. Et je vais compléter avec ce tarot de Marseille là en fait, hein, tout simplement. Donc pour ça, je vais quand même faire une découpe. Quoique non, parce que c'est les premières cartes qui vont sortir. Ouais, je vais faire ça comme ça. Alors, on va faire comme ça. La première carte, donc ça parle vraiment du défi du moment. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc le défi, je suis en train d'analyser. J'ai l'impression que voilà, il y a des choses qui ne sont pas très honnêtes autour de vous. Vous avez envie de sortir de cette situation-là. On voit que votre vie privée, par contre, elle est bien sur cette première quinzaine du mois. Tout est bien redressé, tout est bien comme il faut. Vous apprenez la patience, vous ne prenez pas de décision, mais vous êtes secret parce que vous sentez qu'il y a un peu une méfiance. On vous dit que vous avez tout à fait raison d'être dans ce secret, de bloquer les choses, d'en dire le moins possible. Voilà, on a cet ordre-là d'idées des choses, hein, cet ordre de nouveauté. Alors, je vais ajouter une carte sur le 7 d'épée. Ah, j'ai ces cartes-là qui sont tombées. Ok. Alors, j'ai le 2 de bâton, d'accord, et le diable. Alors, j'analyse. Hein. Donc, on peut voir qu'effectivement, vous pouvez être dans un système où même au niveau professionnel, c'est pas honnête. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Donc, vous avez besoin de négocier. Pour certains, vous allez peut-être même vous lancer vers une nouvelle voie professionnelle. Pour certains, vous allez peut-être même avoir sur cette première quinzaine du mois une opportunité d'embauche. On va vous appeler. Enfin, en tout cas, ça va être plutôt intéressant pour vous, un deuxième entretien. Il y a le diable, donc on sent qu'il y a des choses qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas droites par rapport à l'argent. Et c'est peut-être du matériel aussi. Donc c'est peut-être aussi pour ça que vous commencez à analyser autre chose et à partir vers quelque chose, on va dire des périodes plus agréables, moins stressantes. En d'autres paquets, on a le 8 d'épée ici. Le 8 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit, ce 8 d'épée? Ce 8 d'épée, il nous dit que effectivement, vous avez besoin de vous extirper d'une situation où vous avez l'impression de continuer toujours des problèmes. Donc là, il y a une seconde chance qui va s'offrir à vous par le biais d'un homme qui est plutôt positif, que vous pouvez peut-être même connaître dans votre vie privée, peut-être d'un deuxième emploi, d'une deuxième embauche, et quelque chose de plus sain, en fait. C'est ce que vous cherchez, de plus moral, avec le prêcheur, la bénédiction. On cherche la moralité ici. Le 6 de coupe, c'est donné sans aucune contrepartie derrière. Vous voyez, c'est ce que vous recherchez en fait. Le conseil maintenant. On y va. Non, ça c'est le défi. Donc votre défi, effectivement, c'est de prendre votre temps, et vous avez raison, pour analyser des sujets. Vous avez vu que certaines personnes ne sont pas honnêtes, ça vous le savez. Et maintenant, vous avez peut-être envisagé... saisir une opportunité d'un nouveau contrat, de quelque chose de nouveau, et ça va être pour vous comme un souffle parce que vous avez l'impression d'être enfermé et de ne pas pouvoir sortir de cette situation qui ne vous plaît pas.
4 d'épée. D'accord. Alors. Ouais. Donc, il y a un défi assez intéressant. J'ai l'impression que, voilà, vous allez être assez secret aussi sur votre foyer. Vous allez bien même catégoriser, même dans votre cercle privé, à qui vous voulez partir, à qui vous voulez parler, à qui vous ne voulez pas parler. On voit que vous avez un plan en tête et vous savez un peu vous en y tenir. On a toujours l'as de bâton en dos de paquet, donc un nouveau commencement professionnel qui s'offre à vous. Et on voit que vous êtes un petit peu secret sur ça. Ça peut être quelque chose aussi qui peut être une promotion, quelque chose de plus valorisant pour vous. Donc c'est aussi pour ça que vous gardez secret, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le défi. L'as de bâton. J'analyse. Hein. L'as de bâton, votre défi, c'est qu'il y a quelque chose qui peut sortir, en fait, qui peut vous... C'est un peu comme si vous vous ennuyez, puis d'un coup, il y a une nouvelle aventure, de vie, une nouvelle vision des choses, une nouvelle vie qui s'offre à vous. Il y a un peu une croisée du destin, il y a un événement qui va se produire. Et cet événement va vous permettre à vous de pouvoir vivre, de pouvoir évoluer, de pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau commencement. Pour certains, ça peut être aussi la prise de confiance en soi, la spiritualité, un don, quelque chose qui se régénère. En tout cas, vous ressentez vraiment votre force et c'est un peu comme si vous avez... vous comprenez vraiment vos origines, vos racines, qu'est-ce qui... Vous-même aussi, votre vous profond, qu'est-ce qui vous correspond le mieux. 3 de coupe. Ok. Et là, on a le page de bâton. D'accord. Ouais. Donc, votre force aussi, ça c'est ce qui va vous plaire, c'est que vous allez aussi vous entourer de personnes plutôt intellectuelles. Vous aimez bien parler avec des personnes voilà, qui ont des choses à raconter. Cette as de bâton aussi, on peut vous dire, et ça peut être votre force, c'est qu'on peut vous reconnaître pour vos diplômes, et peut-être que vous avez aussi besoin d'être avec des gens diplômés, des gens, ça peut vous renforcer, ça peut aussi renforcer votre estime par rapport à ça. Je ne sais pas pourquoi exactement sur ce mois de juillet, mais c'est quelque chose qui ressurgit ici. Avec le page de bâton, on peut voir aussi qu'il y aura beaucoup de communication, beaucoup de personnes autour de vous, aussi, donc, et vous faites aussi le tri. Il y a comme une nécessité, les cancers, de faire le tri. Vous faites aussi le tri dans vos relations sociales. La vie sentimentale, la vie privée. Votre vie privée est plutôt agréable. On voit que vous avez sécurisé votre vie privée, sécurisé vos biens, tout ce qui est matériel, vous êtes plutôt bien concentré. Tout ce qui est documents aussi, vous planifiez tout. Voilà, on sent quelque chose qui est bien géré ici. Alors, le 9 de demi. Et là, il y a le 9 d'épée. D'accord. On va voir aussi un agrandissement de votre lieu de vie. Ça peut être aussi un changement dans votre chambre. Ça peut être aussi un changement de literie, de bien-être. Vous faites aussi attention à votre sommeil. Ça, c'est quelque chose qui est important dans la vie privée. En dos de paquet, on a le page de pentacle. Donc, on va pouvoir comprendre aussi que vous allez communiquer. Vous allez peut-être du courrier qui est en retard. Vous avez la force nécessaire pour répondre, pour argumenter, pour trouver la force tout simplement de ne pas procrastiner, par exemple. Le 8 d'épée, ça c'est la vie professionnelle. Donc on peut voir que oui, il y a une sorte d'enfermement. Vous avez l'impression qu'il y a des documents, il y a des choses qui sont cachées. Voilà, on ne vous dit pas tout hein, par rapport à toutes ces choses. Vous avez ce sentiment que on vous relègue toujours à un certain niveau, qu'on vous met pas... alors ça vous étonne pas non plus, pour certains si c'est votre hiérarchie, vous vous dites en fait dans le fond ils ont rien à me dire. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance de choses cachées et c'est pas des trucs qui sont agréables, ça peut être aussi des mensonges avec l'ermite. Et vous n'aimez pas ça les mensonges. Ça vous rappelle quelque chose du passé, même lointain, qui peut ressurgir de nouveau et vous n'aimez pas ça.
Alors, on a le 4 de Pentacles. Oui. On voit aussi que dans votre relation sociale, par rapport à vos collègues, vous faites le tri. Il y a une mauvaise ambiance, il y a quelque chose de sombre, peut-être aussi par rapport à une femme, donc c'est vrai que vous faites aussi attention à ne pas, à vos fréquentations, peut-être voilà, vous vous méfiez d'une femme, vous vous méfiez des fréquentations qu'il y a autour, voilà, c'est pas très agréable. Donc, mais déjà vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. En d'autres paquets, on a l'As de Pentacle. Pour vous, vous êtes plutôt dans une nouvelle période économique, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, et peut-être que finalement, le fait de vous couper de certaines personnes, surtout au niveau public ou professionnel, c'est pas quelque chose qui va vous faire du mal, bien au contraire. Au niveau, et ça vous le savez, vous le ressentez. Au niveau social, hein, on a l'ermite ici, hein, comment il est aspecté, comment il est entouré. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous connaître. C'est l'introspection, la spiritualité, connaître votre propre nature. Vous avez peut-être cherché en vain à communiquer et maintenant vous voulez communiquer d'une nouvelle façon, d'un point de vue spirituel. Il y a vraiment une recherche de communication spirituelle, communication avec les anges, avec les esprits, communication avec vous-même, votre bonne étoile. Ça dépend vraiment, comme je vous l'ai dit, de votre nature, hein, de votre religion, de votre philosophie de vivre, etc. Et je pense que pour moi, la meilleure façon de communiquer, c'est vraiment la nature. Vous posez dans la nature, c'est quelque chose qui serait très important. Donc là où il n'y a pas beaucoup de monde, effectivement. Reine d'épée. On voit aussi que votre force à vous, c'est de vous éloigner des personnes qui sont superficielles. Il y a vraiment vous rapprocher de la nature. Peut-être aussi quelque chose avec les animaux aussi. Ça peut vous aider aussi à vous sociabiliser. Vous allez parler avec des gens, attention, mais vous allez vraiment parler avec des personnes qui font partie de votre univers. Les personnes trop superficielles, qui ne veulent pas creuser plus profond, vous allez vraiment les laisser de côté. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Pourquoi? Parce qu'avec le 7 d'épée, vous vous rendez compte que les personnes superficielles peuvent vous créer des problèmes, donc vous quittez tout ça. Surtout dans le domaine professionnel, il y a quand même une personne qui vous donne des bons conseils, et par rapport à ces conseils, c'est de là que vous vous dites, bah oui, j'ai besoin de me restructurer, de me recadrer spirituellement. La spiritualité, justement. Donc la spiritualité, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui est lié à la nature, qui est profond, qui est relié, qui est ancré en vous. Une quête aussi, peut-être, ça peut être un lieu, hein, un lieu que vous avez envie de voir, qui vraiment vous rattache à cette nature profonde. Le soleil. Donc, ouais, pour moi, il y a cette notion, cette nature en fait. Cette nature qui ressort, je sais pas, des vergers, des champs. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui peut vous faire du bien. Hein. Et puis on voit qu'il y a peut-être aussi une continuité, peut-être pour certains, vous avez envie de signer un contrat de CDI ou de vous engager dans la vie professionnelle si peut-être il y a la nature. Tout ce qui est citadin, vous allez un petit peu fuir en fait, en quelque sorte. Et enfin, donc la dernière quinzaine du mois, j'ai l'As de coupe. Donc on peut voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont reliées. Vous êtes relié ici à votre imaginaire, à votre spiritualité profonde. Et ça c'est important. Vous êtes en accord aussi avec votre âme intérieure, en accord avec l'âme et la conscience. Donc sur la deuxième quinzaine du mois, il y a vraiment quelque chose de doux. Et c'est bien d'être en accord comme ça dans cette partie-là. Et on voit aussi peut-être que voilà, il y a ce besoin aussi d'explorer des contrées, des endroits un peu inconnus, ce côté un peu explorateur. Et pour moi, c'est comme si vous avez peut-être vécu une autre vie dans un endroit et vous êtes appelé par un endroit. Il y a vraiment quelque chose de très profond. Sur l'As de coupe. Non. Ah ben voilà. Donc, ouais.
Et en fait, même si on va vous mépriser, on va vous dire vous êtes trop gentil, trop ci, trop ça, trop faible, trop gnangnan, ça va vous faire ni chaud ni froid. Bah ouais, votre côté gentil, le fait que vous êtes bien en accord avec vous-même, ça va peut-être créer même des ennemis, mais vous vous en fichez, ça ne va pas vous atteindre. Ici en dos de bec, il y a vraiment le pape. Le pape, c'est comme le prêcheur ici, donc il y a ce côté, un appel à la spiritualité qui va vous vraiment... tout ce qui est chagrin amoureux, ça va vous, ou sentimentaux, émotionnels, ça va vous restabiliser l'étoile, c'est-à-dire que vous allez retrouver une belle sérénité, et ça c'est vraiment quelque chose qui pour vous se présentera bien sûr comme agréable. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez adressé n'importe quoi, que vous avez aimé ce tirage, et je vous souhaite bien sûr un très très bon mois de juillet.